cliquer là-dessus. C'est une vidéo horreur Halloween. Je vous le dis quand je filme, il est actuellement le 30 octobre. Et il faut que je fasse le montage cette nuit, putain. Bon, c'est pas trop le mood d'horreur, mais vous avez vu? Je l'ai eu à mon anniversaire, je l'inaugure maintenant. Donc c'est parti. Donc du coup, la vidéo en fait, c'est que je vais vous raconter 10 histoires vraies ou fausses. Et si vous devez vous deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Est-ce que vous pouvez rappeler la lumière en vrai? Peut-être je la baisse un petit peu. On est plus dans le mood là, on est... La première anecdote s'appelle l'appel du miroir, Écosse. Alors, une femme vivant seule à Édimbourg racontait qu'un soir, en se maquillant, elle a reçu un appel vidéo d'elle-même. Un appel vidéo d'elle-même. Ok. Sur l'écran, c'était son propre visage, mais avec une expression neutre, sans émotion, qui la regardait fixement. Elle a jeté le téléphone, mais le lendemain, la caméra frontale était activée plusieurs fois dans la nuit selon les logs de son téléphone. Des chercheurs en cybersécurité ont confirmé que c'était techniquement impossible à reproduire sans un bug majeur. Oh my god! Donc du coup là c'est à vous de deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc je vous laisse un petit peu de temps, si vous voulez, pour mettre sur pause et vous réécouter. Donc du coup voilà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est une histoire fausse. Ok. Ça paraît trop vrai, je vous jure. Ça, j'espère que vous avez eu. En fait, à la fin de la vidéo, vous me direz combien vous avez eu. Vous avez eu, ok. Voilà. Ok, on passe à la deuxième anecdote. Alors, l'anecdote s'appelle le vieil ascenseur de Séoul. Ok, bon, bref. Un immeuble, regardez. Un immeuble résidentiel à Séoul avait un ascenseur qui s'arrêtait toujours au 17e étage, même quand personne ne l'appelait. Un jour, un habitant a filmé l'écran interne, l'étage 17 s'affichait, la porte s'ouvrait et il y avait un couloir qui n'existait pas. L'entreprise d'entretien confirmait qu'aucun 17e étage n'avait jamais été construit, l'immeuble n'en possède que 16. La vidéo a été brièvement publiée sur un forum coréen avant d'être supprimée. Choquée. Bon. Alors peut-être que je fais juste un rédacteur et que c'est peut-être faux. Qui sait? Donc du coup maintenant ça va vous deviner. C'est très glauque. Ok, donc du coup je fais un petit décompte. Je suis trop... Ok. Vraiment je fais que 5 parce que c'est un peu chanson. 5, 4, 3, 2, 1. C'était vrai. Je vous jure c'est choquant. En fait, c'est une histoire glauque comme ça me tirait d'un vieux thread coréen, rumeur locale, rapporté sur Neverblog en 2013. Waouh! Oh, c'est gore! Je vois, c'est trop gore. Genre, il n'y a pas de... des trucs comme ça, il se passe des trucs. Mais qu'en fait, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, genre, l'histoire. Enfin, vous avez déjà entendu l'histoire de la femme qui venait tous les soirs toquer à la porte et qui demandait de dormir parce que son homme la battait. Mais qu'au final, elle était déjà morte depuis des mois. Ça me terrifie, c'est genre le truc qui me terrifie, je jure, ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur, ça me fait. Troisième anecdote, c'est parti. Alors, en fait, il y a que des petites histoires en vrai, ouais. Donc ça va. La montre arrêtée de Madrid, Espagne. Pourquoi ils me disent des pays? Genre, je suis conne, je sais que je suis plus à l'école depuis 2 ans, mais je suis pas non plus super conne. Un homme a retrouvé dans le grenier de sa grand-mère une vieille montre à gousset arrêtée à 3h07. En la remontant, elle a redémarré, puis s'est réarrêtée, exactement à 3h07 le lendemain. Quelques semaines plus tard, il a appris que son grand-père était décédé à 3h07. 40 ans plus tôt, et qui portait cette même montre ce jour-là. Mamalayo! Mamalayo! Pardon, c'est trop gênant. Bref, du coup, c'est à vous de deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Toujours, c'est trop choquant. Alors peut-être que je vous brain encore, qui sait. Peut-être que je suis juste une braineuse. Brainrod, style brainrod. Jeu pour les gamins. Je vous juge en vrai si vous jugez. Si vous jugez. Si vous jouiez, frère. Si vous jouez. Je vous juge en vrai si je... Putain. Je vous juge si vous jouez à ce jeu.
Il y a trop de buzz pour rien, il pue la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, du coup, décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est une histoire vraie. C'est trop flippant. En fait, le paranormal, je crois pas tant que ça, mais quand j'entends des histoires, ça me glace le sang, je vous jure. En fait, j'ai pas envie d'y croire. Le jour que ça m'arrive, je vais être dans le déni en fait. Je pense que je vais être le genre de personne qui va être dans le déni s'il m'arrive un truc paranormal. On passe à la 4e anecdote. Sur 10. 4. Le chant du lac en Finlande. Le chant du lac en Finlande. Ouf, j'arrête, c'est trop gênant, frère. Chaque année, au mois d'octobre, bien sûr, au mois d'octobre, les habitants d'un petit village du nord de la Finlande affirment entendre un chant venant du lac gelé. Une voix grave, lente, qui dure plusieurs minutes. Les chercheurs de l'université de Turku ont enregistré le phénomène et ont découvert que ce chant provenait de vibrations sous la glace, amplifiées par la forme du lac. Mais sur certains enregistrements, on distingue une voix humaine, en arrière-plan. C'est rare. Plus aucune expression faciès. Je deviens folle. 5, 4, c'est chiant. 3, 2, 1, 0. C'était vrai. What the fuck? Un phénomène acoustique réel, étudié, le détail voix humaine reste inexpliqué. 5e anecdote. La poupée qui dansait. Une petite fille a reçu une poupée musicale pour son anniversaire. Chaque nuit, ses parents l'entendaient chanter la même chanson. Une nuit, ils ont entendu des bruits de pas légers et la poupée s'est retrouvée debout au milieu du salon. Ils ont pensé à la fillette et la caméra de sécurité montrait clairement la poupée bouger seule pendant 12 secondes. What the fuck? 5, 4, 3, je sais même pas faire un 3. 2, 1, 0. C'était faux. T'imagines la poupée elle dansait le waka waka et Samina. 6e anecdote. En 2011, un pêcheur a trouvé une bouteille scellée avec un papier humide à l'intérieur. Le message disait « Je me noie, j'ai vu la lumière bleue. Si quelqu'un trouve ceci, je suis encore là. » L'encre contenait un pigment rare utilisé dans les années 1980 et personne n'a jamais revendiqué l'écriture. Le musée maritime d'Auckland a conservé la lettre encore visible aujourd'hui. En fait, j'ai lu mais j'ai rien suivi à l'histoire. Un mec qui s'est noyé mais en 1980. En 1980. Vrai ou faux, il n'y a plus de décompte, vous avez eu le temps de... Non, vrai, allez. 5. Ça devient chiant en fait. 3, 2, 1. C'est vrai. Ça fait flipper. Bon, là, j'ai plus rien à rajouter, frère. Est-ce que c'est bon pour vous? 7e anecdote. C'est parti. Il reste plus que 3 anecdotes. L'hôtel sans étage 4. Au Japon, certains hôtels sautent l'étage numéro 4 car le mot shi 4 se prononce comme mort. Un youtubeur japonais a raconté avoir réservé une chambre 404 dans un vieil hôtel de Kyoto. Il affirme que la porte menait à 3 petits points, une cage d'escalier sans fin. Et il a publié la vidéo. Tout le contenu a disparu 2 heures après sa mise en ligne et la chaîne a été supprimée. Petit décompte pour que vous sachiez si c'est vrai ou c'est faux. 5, 4, 3, 2, 1. Hop là. C'était faux du coup, inspiré d'une creepypasta, aucune trace de la vidéo originale. Le miroir de l'école. Une école abandonnée du Michigan, des explorateurs urbains ont estimé un miroir qui reflétait encore une salle intacte, alors que la vraie salle derrière eux était en ruine. Le phénomène a été filmé sur une GoPro et l'image du miroir montrait même un professeur écrivant au tableau.
Décompte pour savoir si c'est vrai ou faux. Allez, c'est parti. Je bégaye de fou. Décompte pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était faux. C'était faux. C'est fiction d'un forum Urbex en 2017. Aucun enregistrement vérifié. Et une anecdote. Alors, les bougies bleues de Prague. Dans une cathédrale de Prague, les visiteurs remarquent chaque année que certaines bougies s'allument seule la nuit d'Halloween. Les employés ont tenté d'expliquer ça par un courant d'air, mais après ont remarqué que seules les bougies bleues, couleur de la Vierge, s'allument. Les caméras ont filmé l'instant, aucune présence, pas de vent, mais les mèches s'enflamment d'un coup. J'ai mal au dos, je vous le dis là, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, j'ai 17 ans, je commence à devenir vieille, je vous le dis, je commence à devenir vieille. Je commence à devenir vieille. Bon, bref, c'est un petit décompte pour ça, c'est vrai ou c'est faux, comme d'habitude. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est vrai. Eh! Genre là, tu vas me dire, en gros. Là, pourquoi la nuit d'Halloween en fait? Genre, c'est bizarre. Tu vas me dire, il y a des fantômes. Il y a des fantômes, ils savent que c'est Halloween, ils disent, bon, allez, on va faire flipper des gens. En fait, c'est sûr, c'est des gens. En fait, c'est juste des mecs chill en vrai. Je pense que c'est juste des mecs chill qui font ça. Parce qu'en fait, ils se font chier, ils se sont dit, bon, on va rajouter un peu de magie d'Halloween. Ils se sont dit, vas-y, on fait ça le jour d'Halloween. Ok, pourquoi pas, écoute. Vrai phénomène rapporté par un magazine religieux tchèque en 1987. Oh, c'est vieux. Oh, c'est vieux de fou. Et la 10e anecdote et la dernière. La last. La brume d'argent. Alors, elle est un peu plus longue, du coup, je me suis dit par la 10e anecdote. Je vais vous faire une vraie anecdote assez longue. Tu sais, il y a des endroits dans le monde qu'on devrait juste éviter. Même si rien ne dit que c'est dangereux, t'as ce pressentiment. Tu sens que c'est pas un dû pour toi. C'est exactement ce qu'a vécu un jeune couple allemand en 2019. Ils partaient en week-end, juste un road trip banal, sur la forêt noire. Ils voulaient juste camper, déconnecter un peu. Et sur la route, le GPS les a fait passer par un vieux chemin forestier. Pas de signal, pas d'éclairage, juste les phares de la voiture. À un moment, ils ont vu une brume argentée. Pas blanche, pas grise, argentée. Comme une fumée métallique qui flottait au ras du sol. La copine Anna a sorti son téléphone pour filmer, mais dès qu'elle a ouvert l'appli appareil photo, écran noir. Le téléphone s'est éteint d'un coup, celui de son copain aussi, batterie pleine, mais les deux ont planté exactement au même instant. Ils ont essayé de faire demi-tour, mais la brume les entourait complètement. Et là, Anna a juré avoir entendu une voix très basse, très lointaine, dans la brume. Pas un cri, pas un mot, juste un murmure, presque un bourdonnement. Elle a dit que ça ressemblait à quelqu'un qui respire tout près de ton oreille. Ils ont enfin retrouvé la route principale et leurs deux téléphones se sont rallumés tout seuls. L'écran montrait un message, aucune image enregistrée. Ils ont vérifié leurs vêtements, ils étaient couverts d'une fine poussière argentée. Et Anna jurait que son manteau sentait le métal brûlé. Le plus étrange, c'est que pendant les semaines suivantes, les appareils électroniques du couple se mettaient à bugger dès qu'ils entraient dans une pièce sombre. Leur montre s'arrêtait toute à la même heure, 22h47. Et c'est précisément l'heure où leurs téléphones se sont éteints dans la brume. Ah, c'est flippant. Certains disent que c'est un phénomène atmosphérique rare, d'autres parlent d'une expérience militaire ratée. Mais ceux qui connaissent la zone jurent que la brume d'argent revient tous les 5 ans. Et que la prochaine fois, putain, elle apparaîtra à nouveau en 2025. Alors la team, est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Voilà, du coup, je vous laisse 3 secondes pour me dire si c'est vrai ou si c'est faux. 3, 2, 1, 0. C'était faux. Bon. Bah, c'est inspiré de témoignages ufologiques et de récits de randonnée, mais totalement inventés. Bon, bah voilà. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez kiffé. Et en attendant, profitez de votre Halloween.
Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, genre vraiment, c'est juste pour Halloween. Vraiment, je vais... Excusez-moi si le montage est plus sa mère. Je l'ai fait genre... du coup, la nuit du 30 au 31. Du coup, voilà. Bisous la team, prenez soin de vous. Et regardez mon décor. On va aller spotter plus souvent. Bisous, prenez soin de vous. Et bouh, waouh. Spooky, scary skeletons.